Salut à tous, la team Mawel, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une fois en ce 1er janvier 2024 une très bonne année à vous, à vos proches. Surtout la santé, c'est très important. 1er janvier 2024. Enfin, cette nouvelle année qui pourrait marquer peut-être le retour de l'Olympique Lyonnais au premier plan. C'est ce qu'on souhaite tous en tant que supporters. C'est ce que vous souhaitez, je pense, en regardant aussi cette chaîne, de savoir que l'OL va remonter un petit peu la pente. À chaque fois que je croise l'un de vous en ville, lors de mes petites balades, vous me dites la même chose. Est-ce que l'Olympique Lyonnais va revenir au premier plan? On le souhaite en tout cas. On espère que ça va remonter, on espère ne pas descendre, c'est ça qui est le plus important. L'OL qui a eu un très mauvais début de championnat et il compte absolument, notre cher club, il compte sur le mercato pour remonter au premier plan. Je vous l'ai dit, entre 45 et 60 millions d'euros, c'est ce qui a été dit. C'est ce que John Textor est prêt à investir sur le mercato, serait prêt à investir, on va le mettre au conditionnel. Ça dépendra aussi des ventes que nous allons réaliser. Il va falloir se séparer d'un certain nombre de joueurs, peut-être. Il y en a qui sont en fin de contrat en 2024. Je pense à Tino Kadewere, je pense à Rémi Rioux, qui est très proche, nous dit-on, du Paris FC, puisque Lucas Perry va venir en tant que numéro 2 à l'Olympique Lyonnais. Il y a aussi Enrique, qui a sa fin de contrat en 2024. Donc tous ces joueurs sont susceptibles de pouvoir partir lors de ce mercato. Ils peuvent en tout cas choisir un club librement dès aujourd'hui. Donc c'est important. Le mercato qui a ouvert ses portes et l'Olympique Lyonnais fait le forcing sur 2 dossiers. Le premier dossier, c'est Fabrizio Romano qui nous le dit, spécialiste italien du mercato. Il nous le dit aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est à fond sur Arnaud Danjuma. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. International néerlandais de 26 ans qui est aujourd'hui en prêt du côté d'Everton. Il appartient à Villarreal. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça se passe très mal. Il a joué 27 minutes depuis le mois de septembre sous Sean Dyche. À Everton, ça se passe mal puisqu'il préfère Dwight McNeil et Jake Harrison pour lui suppléer. Et pour l'instant, Arnaud Danjuma, il est en situation d'échec. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a besoin de se relancer, peut-être en vue de l'Euro. Ça me paraît complexe quand même. Mais il a besoin de se donner de l'air, Arnaud Danjuma. Il a besoin de jouer, il a besoin de se relancer parce que vraiment il est en situation d'échec en Angleterre. Il était déjà en situation d'échec avec son prêt la saison dernière chez les Spurs de Tottenham. Cette saison, c'est la même chose. C'est un échec le plus total. À Villarreal, il ne jouait pas. À Everton, il ne joue pas. Et il cherche un 3e club. Rendez-vous compte du bordel que c'est pour ce joueur-là, qui est vraiment dans les choux. Et je pense que c'est un creux physique, un creux mental aussi pour Arnaud Danjuma. Et pourtant, c'est un élément assez intéressant puisque c'est un ailier de débordement, c'est quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui a une bonne vision du jeu, quelqu'un qui est capable de marquer aussi puisqu'il a une très bonne frappe de balle, un très bon enroulé du pied droit. Lui qui est sur l'aile gauche, il repique beaucoup du pied droit pour se mettre sur son pied droit et enrouler. Mais actuellement, il n'a pas l'occasion de faire ça. Sean Dyche vraiment l'a relégué très loin dans la hiérarchie. Et pourtant, récemment, en conférence de presse, je vous l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, il a dit qu'il fallait qu'il attende son tour et que peut-être que son tour viendra, mais il faut qu'il bosse. Et de ce que j'ai pu voir, notamment sur Twitter, sur X plutôt, sur les supporters d'Everton, ils disent que c'est un joueur cossard. Qu'est-ce que c'est un joueur cossard? Une expression qui veut dire que c'est un joueur qui se tourne les pouces. C'est un garçon qui apparemment ne travaille pas assez à l'entraînement. Il est quelqu'un un petit peu de caractériel. On dit que c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup la concurrence. C'est quelqu'un qui traîne un petit peu des pieds. Et je crois que son attitude, elle est
assez mauvaise et Sean Dyche apparemment n'aimerait pas cette attitude et surtout c'est un garçon, c'est un joueur qui n'aime pas défendre, qui ne fait pas d'efforts défensifs et donc dans une équipe comme Everton où il faut défendre, eh bien ce n'est pas du tout le style de joueur que Sean Dyche aime. Il aime des joueurs qui font des efforts, qui répètent les efforts, qui sont généreux, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et ce n'est absolument pas le cas avec Arnaud Danjuma. Mais l'Olympique lyonnais est sur les traces de Arnaud Danjuma. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Il y a un véritable intérêt de l'Olympique lyonnais pour un prêt avec option d'achat. Un prêt option d'achat auprès de Villarreal qui pourrait même le récupérer. C'est pour vous dire, le prêt pourrait être cassé avec Everton cet hiver. Donc voilà, mais Fabrizio Romano nous alerte. Il nous dit oui, il y a un intérêt très clair pour l'Olympique lyonnais. Sauf que Everton n'a pas encore donné sa position concernant le joueur et que on est vraiment dans les balbutiements, dans les premiers échanges qui devraient potentiellement s'accélérer dans les jours prochains puisque l'Olympique lyonnais espère aller vite sur ce mercato, espère faire les coups le plus vite possible pour avoir une équipe compétitive le plus rapidement possible. Donc on verra ce qu'il va se passer avec Arnaud Danjuma. Moi je suis moyennement convaincu quand même pour un joueur qui est complètement à la dérive, un joueur qui a l'air d'avoir un quart à fond comme ça, quelqu'un qui n'est pas capable de se remettre en question, quelqu'un qui est instable. Moi je ne pense pas que ça soit une bonne opportunité pour l'Olympique lyonnais. Je vois des clips passer qui datent de 3 ans d'un joueur qui fait des différences sur les 1 contre 1. Malheureusement, situation d'échec pour ce joueur et pour moi, ça sera situation d'échec aussi à l'Olympique lyonnais. On n'arrivera pas à en tirer quoi que ce soit, ce n'est que mon avis. Deuxième piste, celle-là pareil, je vous en ai fait une vidéo, c'est Nema Matic qui aurait dit à ses dirigeants, selon le magazine Ouest France, qu'il voudrait absolument partir de Rennes. Donc voilà, ça c'est Matic, voilà, il se sent plus bien à Rennes. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Est-ce que c'est avec le coach? Est-ce que c'est avec le système? Est-ce que c'est avec ses coéquipiers? Il a envie de partir et il ne serait pas contre rester en France. L'Olympique lyonnais reste une priorité, serait une priorité pour le joueur et inversement, l'OL aurait fait de Matic une priorité. Cependant, il va y avoir de la concurrence et pas n'importe laquelle puisque c'est l'Olympique de Marseille qui est dessus. L'Olympique de Marseille qui est toujours en Europa League, comme Rennes. Alors je me demande s'ils pourront le faire jouer quand même en Europa League. Ça me paraît bizarre. Je pense qu'il ne pourra pas jouer en Europa League avec 2 clubs différents cette saison. ça me paraît bizarre. Mais en tout cas, voilà, comme à chaque fois qu'on est sur un joueur, vous remarquerez que l'Olympique de Marseille se place dessus, sachant qu'on a l'ancienne cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille, qu'on a l'ancien directeur sportif de l'Olympique de Marseille, David Friot. Donc peut-être qu'il y a une sorte de petite vengeance, qu'on essaye de se placer sur nos joueurs pour nous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'il y a des choses comme ça qui sont en train de se tramer en coulisses. En tout cas, l'Olympique de Marseille ferait le forcing sur Nema Matic et sincèrement, je pense qu'on est moins attractif que l'Olympique de Marseille. Mais ne sait-on jamais, mais moi je ne vois pas l'intérêt en tout cas de Matic de venir signer à l'Olympique lyonnais dans un club qui est en difficulté. Je ne vois pas notre intérêt à recruter un joueur de 35 ans, même si beaucoup dans les commentaires, vous m'avez dit « Ouais, mais Thomas, un joueur comme ça peut aller jusqu'à 38, 39 ans. » Oui. Regardez, vous m'avez parlé de qui? Dante, notamment, qui pousse jusqu'aux 40 ans. Bah oui, évidemment. Voilà, on m'a parlé aussi de quelqu'un de Reims, il me semble. Écoutez, très bien, pas de souci, joueur élégant, joueur d'expérience, machin, mais moi j'en ai marre des joueurs qui viennent crever chez nous. J'en veux pour preuve Lovren, qui est pourtant plus jeune. Et sincèrement, c'est pas l'idée du siècle d'avoir repris Dejan Lovren. Moi, c'est bon, voilà, des Matic qui ont 50 000, 60 000, voire 70 000 km au compteur. Moi, c'est bon. Hein. Je pense qu'il faut être un petit peu plus intelligent. Il faut un petit peu plus bosser que d'aller récupérer des anciennes pistes, des joueurs qui sont sur la fin. Voilà. Et puis, comme je vous le dis, c'est un joueur qu'on va payer 300 000 euros au bas mot. 300 000, 350 000 euros. Ce sont des salaires extrêmement importants pour un club comme l'Olympique lyonnais qui ne joue plus les premiers rôles, qui n'est pas en Coupe d'Europe. Donc, il faut arrêter de mettre des salaires comme ça à des joueurs qui n'en valent plus la peine. Donc, pour l'instant,
que ce soit Danjuma ou Matic, je trouve que ce sont des pistes claquées au sol. L'OL a l'air de mal travailler encore sur ce marché des transferts. Vous connaissez ma critique sur cette cellule de recrutement que je trouve très moyenne. Vu le recrutement qui a été fait cet été malgré les contraintes de la DNCG, il n'est pas convaincant et pour l'instant les pistes évoquées pour la deuxième partie de saison ne sont pas convaincantes non plus. Après, on jugera évidemment sur pièce, ce n'est que mon avis, ce n'est que ce que j'imagine. Moi, je pense que pour l'instant, cette cellule de recrutement, elle va dans le mauvais sens. Mais on verra, en tout cas, on aura le temps de commenter toutes ces autres rumeurs. Vous allez me dire en commentaire, vous, si vous êtes pour l'arrivée de Arnaud Danjuma et de Nema Matic, dites-moi tout en commentaire. Évidemment, on se retrouvera pour d'autres vidéos mercato parce que ça va être en ébullition tout ce mois de janvier. Allez, je vous souhaite un bon début d'année, un bon début de semaine et à très très vite. Ciao!